le monde, c'est Bloody Clara. Donc je reviens aujourd'hui avec un invité surprise, donc qui est Christian de la chaîne Alimacy Entertainment. Cette vidéo-là sera l'occasion pour vous de découvrir ce qu'il fait, d'aller voir sa chaîne et également voilà, de partager ses vidéos et de commenter. Je te laisse peut-être expliquer aux abonnés de quoi tu parles. Moi c'est Christian, j'ai 23 ans. Je suis porteur de projet d'une web série qui s'appelle Africain et qui est disponible sur Facebook et YouTube. C'est des plateformes accessibles à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir. Et durant cette interview, on va développer, vous allez plus apprendre à comprendre pourquoi on a fait ça, pourquoi on agit pour l'Afrique, pourquoi on est aussi panafricain. Vous allez un peu comprendre le but du jeu, quoi. Voilà. J'admire l'environnement économique. La puissance, le contrôle, en gros le pouvoir quoi. Et c'est de ça que l'Afrique a besoin pour devenir l'un des plus grands continents en termes de capitalisme et de mondialisation. On aurait pu gagner un max de thunes dans ce domaine. Et toi tu laisses tomber. Tu trouves ridicule de faire le révolutionnaire sur internet alors qu'en vrai, ça ne change rien sur la situation des Noirs dans le monde. T'as rien compris. En manifestant, on continue le combat pour permettre à nos enfants de vivre une vie meilleure. On doit plus dépendre d'eux. C'est comme ça qu'on va se débarrasser de l'oppresseur. Bien sûr. Ok, t'es borné par la politique en fait. Non. C'est toi qui es borné. Justement pour manifester dans des plateformes qui les oppresseurs contrôlent. C'est vraiment paradoxal. Grâce à la puissance militaire et à la science que les pays arrivent à dominer le monde. La RDC, la Libye, le Boko Haram, etc. Il n'y a pas eu de changement. D'accord, donc c'est une web série. Pourquoi t'as voulu lancer une web série sur YouTube? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a dit, ça y est, je vais lancer un truc sur YouTube? En vrai, YouTube c'est juste une plateforme, tu vois. Ouais. YouTube c'est juste une plateforme de distribution streaming qui est accessible à tout le monde. Donc tout le monde a accès à cette plateforme pour regarder. Donc c'était plus facile pour moi de distribuer dans ces registres-là pour faire profiter un maximum des personnes, tu vois. Donc, et pourquoi j'ai fait cette web série là sur YouTube? J'ai cette habitude de surfer sur YouTube, tu vois, regarder un peu ce qui se fait dans la communauté, beaucoup de choses. Et j'ai remarqué que c'était pas vraiment des trucs très intéressants pour les jeunes de nos jours, tu vois. C'était pas vraiment quelque chose de très intéressant. Du coup, je voulais leur proposer un contenu qui leur permet de réfléchir et de conscientiser, quoi. Voilà. D'accord, donc l'idée en fait c'est pas vraiment d'imposer ce que toi tu penses, mais plutôt de faire réfléchir les gens en fait. Voilà, c'est ça, la ligne directrice c'est la réflexion. Ouais, ça c'est pas mal. T'as dû le remarquer dans le truc, la ligne directrice c'est vraiment la réflexion. Je voulais pas imposer, sinon j'allais faire une vidéo devant la caméra, quoi, tu vois. Je voulais pas imposer mes idées en mode gourou, tu vois, donc je voulais juste les gens regardent ce qui va avec leurs idées et conscientisent et trouvent la bonne solution, quoi. Ok, donc à part YouTube, on peut te trouver sur d'autres plateformes, enfin sur d'autres réseaux sociaux. Oui, et toi, ton contenu? On peut me trouver sur Facebook. D'accord. C'est Alimacy Entertainment toujours. YouTube, on a parlé de YouTube. Instagram, dans la description. Voilà, Instagram pareil, Alimacy Entertainment. Voilà, ça en fait c'est les trois plateformes, Instagram, YouTube et Facebook. D'accord. Toujours Alimacy Entertainment. Ok, ça marche. C'est plus facile pour le chercher du coup. Bien sûr, et t'es actif depuis quand en fait? Quand est-ce que t'as lancé ton premier épisode? Le 4 août, j'ai lancé ma première vidéo et c'était un grand moment, quoi. Donc c'était 2 mois d'acharnement de travail parce que vous avez dû remarquer, on enchaîne les vidéos chaque vendredi. Chaque vendredi. Et ça, pour faire ça, c'est pas, on tourne pas les jours le jour. C'est ma question prochaine en plus. Participe. Voilà. Donc c'est ça, c'est que on l'a publié les 4 et voilà, c'était un bon jour. On a publié avec l'équipe. J'avais une question à te poser parce que, bon, évidemment, j'ai fait ma recherche et j'ai regardé toutes tes vidéos. La première question, j'avais remarqué que tes titres sur tes vidéos YouTube c'était en jaune. Est-ce que c'est en rapport avec le Black Lives Matter ou alors, pas du tout, juste, tu n'y as pas vraiment pensé? Et j'ai fait cette vignette en jaune comme le jaune, c'est une couleur attirante, tu vois, c'est une couleur flashy. C'est flashy, en fait, ça permet aux gens de remarquer vite dans les vignettes, en fait, dans les vidéos, remarquer en fait ma vidéo et essayer de cliquer un maximum.
maximum, quoi. Voilà. D'accord. C'est plus un choix stratégique qu'autre chose, quoi. Voilà. D'accord, ok. Il n'y a pas de signification black, je sais pas quoi. Donc, est-ce que tu peux rappeler, parce que peut-être que ceux qui sont derrière la caméra n'ont pas encore vu tes vidéos, te découvrent en fait sur ma chaîne. Est-ce que tu peux nous dire très brièvement les thèmes du coup que tu as déjà abordés sur ta chaîne, le titre de tes vidéos par exemple? Dans mes vidéos, j'aborde beaucoup de thèmes, tout ce qui est attrait à la communauté, quoi. Donc, ça veut dire que j'aborde par rapport au Black Lives Matter, tous les événements qui se passent. Quand je dis Black Lives Matter, c'est vraiment l'ensemble des événements qui se passent dans la communauté, tout ce qui est oppression. On peut parler d'Adama Traoré, Zedi Bouna, George Floyd aux États-Unis. C'était vraiment Black Lives Matter, c'était pour parler du mouvement des manifestations, tu vois. Et j'ai parlé de la puissance économique, bien sûr, c'est un thème, voilà, que j'ai utilisé. Après, j'ai parlé des parents africains. Et j'ai parlé de quoi, les clichés sur les femmes noires, sur les hommes noirs aussi. Après, j'ai parlé aussi des même combat. Voilà, les sports, la réussite en fait dans la communauté. Et j'ai parlé de l'importance de l'image. Et on a traité aussi savoir pourquoi l'Afrique était pauvre. Voilà, c'est un peu des sujets qu'on a traités dans la websérie. C'est intéressant parce que c'est vrai que tu disais dans l'une de tes vidéos que YouTube, on sait tous, c'est pas fait par des noirs par exemple. Donc, du coup, c'est vrai que mettre des contenus dessus, on peut des fois se heurter. Je pense que tu connais, il y a d'autres youtubeurs aussi, on va pas les citer, mais qui dans leurs vidéos en fait sont supprimés tout simplement parce que c'est des contenus, on va dire, assez sensibles. Donc voilà, j'avais une question aussi parce que c'est vrai que après là t'es dans tes premiers mois dans YouTube. Là on a vu beaucoup de vidéos tournées sur l'Afrique. Justement je voulais savoir, est-ce que tu feras bientôt en fait des thèmes vraiment tournés sur des problématiques sur les afrodescendants ou même nos amis caribéens? Voilà, justement, c'est une bonne question. Quand je traite ces sujets-là, automatiquement, en fait, ça peut porter confusion. Donc, la personne peut penser qu'on traite que de l'Afrique. D'accord. Mais quand moi en tant que panafricain, il y a des mots que je n'utilise pas. Par exemple, noir. Moi, j'utilise pas noir. C'est pour ça que vous allez voir dans mes vidéos, je parlais de la femme africaine, la femme. Je pouvais dire la femme. Je pouvais bien mettre la femme noire. Je pouvais bien mettre l'homme noir ou beaucoup de choses noires, si noir par là. Je suis pas noir, c'est-à-dire africain. Quand je dis africain, c'est vraiment pour tout rassembler les afro-descendants, la diaspora et les africains natifs, quoi. Vraiment les rassembler, parce qu'ils viennent tous du même continent. Voilà. D'accord, ok, je comprends mieux parce que c'est vrai que quand on voit africain, tout de suite en tout cas pour la plupart des gens, on pense Afrique, géographiquement que l'Afrique. Voilà, c'est ça. Donc toi en fait derrière le mot africain, tu regroupes vraiment tout le monde en fait. Voilà. D'accord, ok. Je pensais également parce que c'est vrai que dans ta web série, tu joues souvent le rôle du gentil entre guillemets aussi. C'est lui qui a. Celui qui a la bonne pensée, etc. Mais je suis désolée. Quand est-ce que tu. L'activiste. Voilà, non mais. Quand est-ce que tu auras le mauvais rôle entre guillemets? Ok. Ou est-ce que c'est un choix, tu veux vraiment apparaître avec, on va dire, entre guillemets, le beau rôle? Voilà, ça c'est une bonne question. En fait, quand on a attribué le rôle, en fait, c'était pas penser, j'ai joué un bon truc. En fait, j'ai choisi le rôle parce que c'est moi qui écris les histoires, c'est le scénariste des trucs. Et je me sentais à même de parler de ces sujets-là. J'ai une certaine profondeur dans ces sujets-là. Et ça peut se ressentir dans la vidéo parce que j'ai m'y connais dans la vidéo, tu vois. Exemple, si je passe à une personne qui n'est pas assez intéressée à ce sujet, de jouer ce rôle-là, ça va se ressentir. Ça sera plus du parler pour parler. Je vois. Quand une personne parle avec son cœur, tu ressens même, tu ressens que je parle avec ça et tu vas ressentir dans la vidéo parce que je parlais de quelque chose qui me touchait aussi, tu vois. Donc, je me voyais mal faire l'inverse de l'autre personnage, tu vois. Parce que moi je pense comme ça et je fais l'autre personnage comme lui, il commence plutôt il commence à se cultiver. Il aura moins de problèmes à jouer ce rôle-là. Moi j'aurais plus de problèmes parce que je suis arrivé dans un stade du panafricanisme que
dire des trucs négatifs par rapport à l'Afrique et aux Africains, c'est un peu compliqué quoi. D'accord, ok. Donc, c'est ça. Tu abordes vraiment le sujet comme toi tu le sens, enfin comme toi tu le penses en tout cas. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu as pensé également à introduire, parce que bon j'ai vu que tu as une petite équipe, à introduire des youtubeurs, enfin peut-être en tant qu'invité pour jouer des rôles par exemple? Des youtubeurs ça pourrait être intéressant si c'était le début de la web série, tu vois, là on est déjà vers la fin. On est déjà vers la fin et c'est 12 épisodes la web série, donc d'accord, ok. On voulait pas faire 40 épisodes, ouais. tu vois, parce qu'on a des projets, on doit finir. D'accord, ok. C'est vers la fin et au début j'aurais pu, parce que ça aurait pu faire des collaborations, tout ça. Ouais. Et là comme c'est la fin, c'est compliqué parce qu'on a tout bouclé. Sans vous mentir, on a déjà tout bouclé la web série, donc c'est compliqué. Mince. La web série c'est 12 épisodes. C'est quoi la suite en fait? La suite de la web série, j'ai pas prévu de suite pour cette web série. J'ai pas prévu de suite parce que pour moi c'était vraiment, cette web série c'était une introduction déjà dans le monde de l'audiovisuel. C'est un monde où je commence à peine d'entrer là, c'était vraiment dans le monde de l'audiovisuel et c'était censé en fait être distribué en fait dans des canaux en fait télévisuels tout ça. Mais en fait sur nous les thèmes étaient trop poussés, tu vois. C'était trop poussé pour exposer ça à la télé ou des trucs comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi YouTube pour que tout le monde profite. Voilà, tout le monde profite et tout le monde regarde. Mais cette forme-là de web série, compte faire une suite de ça, non. D'accord. Mais d'autres projets avec le même engagement aussi. D'accord. Voilà. Tu veux en parler un tout petit peu? Donner des indices? Non, il y a des indices. Il y a des indices, il y a des projets, il y a des courts-métrages qui arrivent, donc des gros courts-métrages qui arrivent bientôt là, ça va être quelque chose. Donc là c'est en cours quoi. C'est en cours, on est en train de travailler dessus. D'accord, c'est toujours sur les mêmes thèmes, l'Afrique. Ouais, même thème, mais ça sera pas vraiment dirigé comme on l'a fait avec la web série. Là, la web série c'était vraiment très pointu, très poussé vers les Africains. Et on est dans un domaine où l'audiovisuel faut être ouvert d'esprit aussi. Tu peux pas trop t'enfermer dans ces business là. Faut dire, moi je suis un jeune entrepreneur, donc je pense aussi business, tu vois. Ouais. Avant d'être panafricain, je suis aussi businessman, c'est-à-dire que je pensais à comment la rémunération, comment gagner de l'argent par rapport à ces projets que je suis en train d'entreprendre, tu vois. Donc je pense que s'enfermer, c'est pas bon. Donc ça sera le même engagement, mais un peu plus diversifié. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous dire de tout, parce qu'on ne connaît pas évidemment le contenu après du reste de tes vidéos. Là, pour le moment, de tous les thèmes que tu as abordés, quel est le thème qui t'a le plus intéressé? Ou du moins, le thème qui te pense le plus polémique? Plus polémique. Je peux dire les deux. Oui, polémique. Oui, polémique et c'est qui m'a plus touché, qui m'intéresse le plus. Oui. En réalité, c'est la puissance économique. La puissance économique, ça me parle plus parce que moi, c'est le sujet prioritaire que je mets en avant pour les Africains. Quand je dis Africains, afrodescendants, tout. Pour la vidéo, quand je dis Africain, comprenez afrodescendants, diaspora, tout. Il regroupe tout. Voilà. Moi, je fais pas de différence, même s'il y en a qui font des différences, moi, je fais pas de différence, on est tous. Et ça se voit. On n'a pas besoin de parler, ça se voit qu'on est tous du même continent. Donc, je disais, les thèmes qui me parlent le plus, c'est la puissance économique parce que c'est le sujet que je mets en avant pour le continent, quoi. Je pense que pour moi, en premier lieu, on doit mettre en avant l'économie parce que c'est important. Les Africains ont besoin de manger, les Africains ont besoin de tout ce qui est vital, les Africains ont besoin d'être dans de bonnes conditions, les Africains ont besoin de ne pas réfléchir en fait au long. Ça peut porter confusion, ne pas réfléchir en fait comment ils peuvent survivre le lendemain. Donc j'ai envie que ça apporte une stabilité, et la stabilité ça s'apporte par l'économie. Voilà. Donc, il faut développer l'économie, en créer des entreprises, créer beaucoup de choses. Voilà. C'est ça qui est les thèmes qui me touchent le plus. Et les thèmes le plus polémiques, c'est la femme africaine. J'étais sûre qu'elle allait dire ça. En plus, j'étais en train de penser ça aussi. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est la femme africaine. Pourquoi? Parce que c'est déjà, en premier lieu, c'est une femme.
c'est déjà polémique. Et dedans, de deux africaines, c'est encore polémique. Ouais, voilà, bah donc c'est un sujet en fait qui crée de l'engouement et qui crée une discussion. Et on a même été partagé par une page Instagram, une grande page Instagram, pour dire que c'est un sujet qui intéresse les gens, quoi. Ouais, bah oui, Parce carrément, que, ouais. Parce que c'est que ça, dans la société de la femme africaine. Ouais, la femme africaine, dénigrée par-ci, dénigrée par-là, même dans sa propre communauté. C'est la société qui décide de ça, et justement, j'ai fait cet épisode pour faire comprendre aux gens, sans les brusquer, sans les dire ouais, il faut arrêter, faire comprendre aux gens, mais en exposant des situations. Voilà, donc c'était un peu ça. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, tu peux revenir vraiment brièvement sur le panafricanisme, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, les panafricanistes, c'est les faits en fait, de relier en fait tout à l'Afrique, tu vois. C'est-à-dire que l'union africaine, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de distinction, des distinctions de si c'est un entier, c'est la diaspora, c'est un afro-descendant. On est tous liés par un même continent. Et le fait de s'unir et vivre une vie engagée en Afrique, tu vois, délire ou pas. Ça veut dire que rester focalisé par le continent, essayer de développer et être patriote, quoi. Voilà, être patriote par rapport à l'Afrique. Donc pour moi, c'est ça la définition du panafricanisme. Est-ce que ça inclut forcément un retour en Afrique, enfin physiquement ou pas? Ouais, c'est une possibilité, et qui est très importante. Je parlais d'abord pour les afrodescendants, ça permet aussi aux afrodescendants de réunir en fait sur leurs racines, voilà, parce qu'ils ont été dénaturés, ils ont été séparés. Et la diaspora, ça permet aussi de revoir, parce que c'est des gens qui sont déplacés ou qui sont en fait, le fait de revenir en fait dans la terre-mère, quoi, voilà. Donc pour moi, le retour, ce côté-là, c'est important. Après, je parle plus économiquement. Moi, je développe plus mieux économiquement parce que pour moi, il n'y a pas plus. C'est la chose la plus importante. Ouais, il n'y a pas plus primordial que l'économie. C'est-à-dire que le retour au niveau de l'économie, ça permet en fait de développer. Parce que en fait, la diaspora et les afro-descendants, ils viennent en fait dans des endroits qui sont développés. Technologiquement, physiquement, techniquement et scientifiquement, pardon. Ils sont développés. Et en fait, ça permet aussi de ramener en fait du savoir-faire. Tu vois, ramener du savoir-faire et l'implémenter en Afrique, nous permettre de développer et en fait, et montrer aussi aux autres qu'on est soudés. Il y en a qui reviennent, on est entre nous. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Revenir et développer le continent parce que, comme je dis, que tu peux pas te faire respecter tant que ta maison est sale. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas assez développée pour les autres continents, par rapport aux autres continents. C'est-à-dire que partout on ira ailleurs, on ne sera pas respecté. On ne sera pas respecté. Est-ce que, parce que c'est vrai que dans ta vidéo, tu dénonces voilà, des situations en Afrique, donc comprenez toute la diaspora. Faire une introspection sur soi, c'est difficile. Du coup, est-ce que toi tu penses que l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, est-ce qu'on a notre part de responsabilité dans tout ça ou pas du tout? Par rapport à l'Afrique? Par rapport à l'Afrique, ouais, par rapport à l'esclavage. Dans tous les cas, dans toutes les situations, dans l'histoire ou dans tous les événements, l'homme a toujours une part de responsabilité. Le réchauffement climatique, tout. L'homme a toujours sa part de responsabilité parce qu'on vit dans la planète Terre. Donc, tant qu'on est dans la planète Terre, on aura toujours notre part de responsabilité parce que c'est nous qui agissons dans cette planète. On fait les choses, on passe à l'action, on fait beaucoup de choses, on pollue, on fait tout ça. C'est-à-dire, et pour parler d'Afrique, bien sûr, l'homme a sa part de responsabilité. Et en fait, pour moi c'est un fait de société qui existe, qui a toujours existé. C'est-à-dire que l'effet de vouloir en fait, montrer la puissance à l'autre, montrer sa puissance en fait. Et ça, à l'époque, ça passait par la conquête. Le fait de partager une idéologie, le fait en fait, de s'approprier un peuple, le fait de vouloir oppresser, c'est-à-dire oppresser et montrer que c'est le plus fort et nous les plus faibles, quoi. Donc pour répondre à ta question, c'est vrai, c'est l'homme qui fait toutes ces actions-là, c'est l'homme qui a tout, cette mentalité, cet égo-là, tout. Donc l'homme a sa part de responsabilité, bien sûr, c'est évident. Si tu devais citer, on va dire 2, 3, on va dire fléaux de l'Afrique, ce serait lesquels
qui empêche du coup l'Afrique d'avancer? Ça, on peut en citer même jusqu'à ouais, voilà, les principaux, je veux dire. Ce qui empêche les trois fléaux, ce qui empêche l'Afrique d'avancer, pour trouver les trois, ça sera simple. C'est déjà de 1, c'est l'organisation. Ouais. L'Afrique, on est vraiment pas organisé. Et ça, les gens qui sont dans la diaspora, qui retournent, ou les gens qui vivent. C'est difficile pour une personne qui vit dans le désordre de voir qu'il est désordonné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est plus les gens qui sont à l'extérieur, avec la vie extérieure, tu vois un peu les désordres qu'il y a en Afrique. Ça veut dire que il n'y a pas une organisation pour le développement du continent. Ça, c'est le premier fléau, l'organisation. Le deuxième fléau, en fait, le manque d'infrastructure, quoi. Ça veut dire que ça aussi, ça permet aussi aux Africains de ne pas se développer parce qu'ils ne vivent pas dans des bonnes conditions. Okay. Quand tu n'es pas dans des bonnes conditions, tu ne penses pas à développer, tu penses plutôt à survivre. C'est ça. Tu vois là, je veux dire. Déjà, le deuxième fléau, c'est un manque d'infrastructure, un manque de construction. Et le troisième fléau, c'est la religion. Ça cause beaucoup de tort aux Africains, donc c'est un peu ça. Et j'en avais beaucoup, mais on m'a demandé que 3, donc il t'arrête là aux 3. Non mais c'est vrai je voulais parler des dictateurs aussi africains. Après on peut en parler. Mais tu sais que c'est vrai que pour les infrastructures, par exemple, il n'y a qu'à voir les routes, par exemple, comment elles sont. C'est vrai que tu te promènes pas en Afrique avec une Clio, quoi. Tu vois, t'es obligé d'avoir des grosses voitures. Après, pour revenir sur la religion, oui, je pense que effectivement c'est un gros fléau, quoi. Mais c'est aberrant parce que tu te dis en fait les personnes qui sont vraiment dans la religion, c'est comme s'ils étaient entre guillemets fous en fait. Attention, je suis pas en train de dire que si vous avez une religion vous êtes fous, mais la manière de vivre sa religion, des fois ça va un peu dans les extrêmes. Voilà, je trouve. Toi, quel est ton point de vue justement par rapport à la religion? J'ai essayé de m'organiser, sur mes propos, on n'est pas trop choqué. En fait, pour moi, la religion en Afrique, c'est un sujet assez comment je dis, très sensible et très compliqué à traiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, l'origine de cette religion ne vient pas du notre continent. Ça ne vient pas du notre continent et ça... Automatiquement en fait, si on part à la base des choses, comme ça ne vient pas de chez nous, ça devient déjà une embrouille, quoi. Parce que la religion, comme j'explique souvent, la religion vient avec la culture. C'est ça. La religion vient avec la culture et la culture définit aussi comment les gens doivent se comporter, comment les gens doivent agir, comment les gens doivent faire ci, ça. Tu vois? Donc, pour moi, la religion, en vrai, en Afrique, ça nous cause beaucoup de problèmes parce que ça nous dénature. Ça nous dénature clairement et ça nous enlève en fait ce truc qu'on avait à l'époque de nos arrière-grands-parents, cette spiritualité, qu'on se réfugiait dedans, quoi. Donc ça nous cause beaucoup de tort à la gens. Juste pour exemple, pour en citer des exemples. Les Arabes ils ont l'islam, les Juifs ils ont la religion juive, les Indiens avec l'hindouisme, les Blancs, les Européens avec le christianisme, voilà. Tu vois, c'est-à-dire, toutes ces religions-là, ça a été importé en Afrique. Donc, pour moi, quand tu importes quelque chose à une personne, ça veut dire que cette personne n'est pas à l'origine de cette religion. C'est ça. Et moi, tant que tu n'es pas à l'origine de cette religion, moi j'ai du mal parce que quand tu n'es pas à l'origine, toi tu fonctionnes pas de ta propre manière, tu vois, de la manière dont tu fonctionnais. C'est-à-dire tu vas maintenant, il y a un automatisme qui va se créer et qui va te transformer à transformer en fait. Comment je peux dire ça? Je n'ai pas envie d'utiliser des gros mots quand même, genre des trucs choquants, mais ça va te transformer en fait à un alien, quoi. D'accord. Tu vas t'aliéner, tu vas devenir en fait l'alien de cette religion là. Tu réfléchis plus en fait de toi-même. Tu agis en fonction de la religion, quoi. Mais tu te transformes. Tu n'es plus toi-même. Maintenant tu es aliéné, tu es matrixé, matrixé, j'avais jamais entendu. J'aime bien le mot matrixé. T'es matrixé,
t'es perdu quoi, t'es complètement dénaturé de ta culture. Et moi en fait, l'effet que dès que t'es dénaturé, en fait, j'aime pas. La région est dénaturée, les Africains, c'est ça. Moi. Fire, 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 fire.